Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo d'actualité. On va parler d'un nouvel article de Warhammer Community qui parle du roi vide Cadeau Ezekiar. C'est d'ailleurs un personnage que j'affectionne tout particulièrement après avoir lu ces deux livres, Le roi vide et Dead Kingdom par John French. Pour moi, c'est vraiment un personnage qui a le potentiel d'être un favori de la communauté dans le futur. Dans la première partie de cette vidéo, je vais d'abord parler de l'article de Warhammer Community en lui-même, qui va parler des nouvelles figurines des lames du roi vide. Et dans la seconde partie, je vais présenter plus en détail Cadeau Ezekiar et les deux autres personnages qui se trouvent avec lui. J'essaierai de garder les spoils par rapport au livre au minimum. Je vais simplement les présenter sans trop spoiler le scénario des livres. Mais je préférais vous prévenir au cas où vous attendriez une potentielle traduction en français ou que vous projetez de les lire en anglais dans le futur. Le cas échéant, si on n'a pas de traduction, j'envisage de peut-être narrer l'histoire des deux livres chapitre par chapitre dans des lives futurs de la chaîne. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Alors déjà, parlons de l'article. On nous y présente une nouvelle bande, les lames du roi vide, qui vont sortir en même temps que le nouveau livre de bataille des ruines âmes vampires, et dans laquelle on pourra avoir une nouvelle figurine de l'anti-héros Cadeau Ezekiar, ainsi que deux de ses compagnons. On pourra d'ailleurs joindre ces trois figurines à un régiment de renom qui pourra être jouable dans les armées des Manchères, des Antonuis et des Ossiarques. L'article présente un peu Cadeau Ezekiar et nous raconte qu'il est considéré comme un renégat parmi les Noulamiens, qui est le surnom donné aux vampires fidèles à Neferata, et qui fera aussi bien entendu penser aux Lamian, qui était aussi la lignée vampirique de Neferata dans l'Ancien Monde. La variance ici de Noulamien vient du nom qu'a donné la Mortarque du Sang à sa capitale, Noulamia. C'est d'ailleurs de là aussi que vient Sekar, l'une des crocs de Noulamia, qui nous a été introduite durant les croisades Éophores. Dans la suite de l'article, Cadeau est aussi décrit comme un revenant vengeur, qui marche sur le fil du rasoir entre sa malédiction vampirique et son honneur. Après la destruction de ce royaume et la mort de sa famille, Neferata lui a offert l'opportunité de chasser ses ennemis en lui offrant le baiser de sang. Et donc il a accepté sans hésitation, sans savoir à l'avance, la nature cruelle et possessive de la Mortarque. Chose qui a d'ailleurs éventuellement fini par le forcer à quitter sa cour et à débuter une nouvelle vie dans l'exil. À ses côtés sur la figurine se trouve l'âme de son ancienne mentor et conseillère, une savante mage nommée Solia. Elle est sa plus proche confidente et, contrairement aux apparences, n'est pas vraiment une hante-nuit. C'est une spectre qui a pleinement retenu son libre arbitre et qui continue à veiller sur les arrières de son ancien élève. L'âme de Solia sommeille d'ailleurs dans l'un des 9 anneaux qui sertissent les doigts du roi vide. Et elle n'est d'ailleurs pas la seule âme à être à ses côtés de cette façon. Ce qui me laisse penser qu'on aura peut-être encore d'autres itérations de figurines de Cadeau Ezekiar, avec peut-être justement ces différentes âmes. Mais ça, j'en parlerai plus dans la deuxième partie. Aux côtés de Cadeau Ezekiar, on trouva aussi Sisendra, une dueliste impitoyable, qui contrairement à Cadeau Ezekiar, s'est entièrement abandonnée à sa malédiction vampirique. Une compagne inhabituelle pour le roi vide, mais c'est parce que c'est lui-même qui l'a transformée il y a de nombreuses années. Et de par le fait, ils se sont donc responsables d'elle. Son deuxième compagnon dans les lames du roi vide se nomme Aurelias. C'est un mage du domaine de la mort, ainsi qu'un agent et un fervent serviteur loyal de Neferata, la Mortarque du Sang. Accompagné de son familier, le serpent à deux têtes Kenistrix, il a reçu pour mission par la Mortarque du Sang de garder un œil sur celui qu'elle aime à appeler son roi vide. Personnellement, j'étais assez surpris de voir Cadeau Ezekiar recevoir une deuxième figurine, et j'ai été agréablement surpris de voir des figurines de Sisendra et Aurelias qu'on peut voir justement apparaître dans les livres, et qui sont des personnages assez intéressants. Ce nouveau régiment de renom me fait penser au sauveur de Sinnerfall qu'on a vu pendant les croisades Éophores, et où on a Anivertol et Armand Calice, qui sont appartenus dans différents livres, et même notamment un épisode animé de Hammer & Bolter. Ça me fait d'ailleurs peut-être espérer de voir un épisode sur les lames du roi vide dans le futur. Aussi, je me demande si on va pas avoir de plus en plus de héros issus de livres
qui vont avoir leurs figurines. Ça, ce serait vraiment génial, surtout pour ceux qui apprécient les livres, et ça apportera peut-être encore plus d'engouement autour des livres. Maintenant, on entre dans la deuxième partie où je vais présenter plus en détail les lames du roi vide. Donc attention, il y aura un petit peu de spoil. Commençons déjà par Kado Ezekiar. Durant sa vie de mortel, Kado est né prince d'un royaume de Chaish, le royaume de la mort. Son peuple avait une relation assez saine et symbiotique avec les esprits de leurs ancêtres. Les souverains de ce royaume étaient d'ailleurs tenus de réunir une cour d'esprits dans des anneaux afin de pouvoir profiter de leur siècle de sagesse et prendre les meilleures décisions possibles. Il y avait d'ailleurs aussi des règles assez particulières. Par exemple, si un nouveau roi choisissait l'esprit d'un ancien roi de sa lignée pour le conseiller, il était interdit qu'il soit trop proche en nombre de générations de lui, afin d'éviter qu'un ancien roi cherche à influencer un jeune roi et les manipuler pour qu'ils continuent par exemple les œuvres qu'ils avaient commencées durant leur vie. Il est aussi généralement interdit que les nouveaux rois prennent des personnes trop proches d'eux émotionnellement, encore une fois, pour ne pas être influencés trop facilement. Kado a fini éventuellement par succéder à son père et construire sa propre cour. Durant son règne, il s'est aussi lié d'amitié avec une dragonne nommée Erezai. D'ailleurs, la lignée de dragons dont elle était issue était depuis longtemps liée à la famille royale. Dans le passé, les ancêtres de Kado Ezekiar avaient accompli un haut fait qui a suscité le serment d'allégeance de cette lignée draconique de Chaish. Et c'est d'ailleurs pourquoi aussi les dragons peuvent être vus dans les armoiries de Kado. On peut le voir entre autres au niveau de sa garde et de sa cape. Plus tard durant son règne, le siècle rouge qui a précédé l'âge du chaos a commencé. Et le royaume de Kado a été attaqué de l'intérieur par un culte de Tsinch, qui était mené par une sorcière nommée la Main Brûlante. Durant cette attaque, la famille de Kado Ezekiar et ses plus proches amis ont été massacrés. Et il a même fini par tomber dans une embuscade où sa dragonne Erezai a fini par mourir et où il s'est retrouvé lui-même à l'agonie. C'est là que la morte arc du sang lui est apparue, lui promettant de lui offrir la force pour se venger en échange de son service éternel. Il est alors devenu le roi immortel d'un royaume décimé, ce qui lui a aussi vite valu le surnom de roi vide. Peu de temps après sa transformation, il a décidé que les lois de sa lignée royale n'avaient plus aucune importance et a vidé les 9 anneaux de sa cour spectrale pour les remplacer par sa famille et ses proches. Et d'ailleurs, à l'intérieur de l'un de ces anneaux se trouve l'âme de sa dragonne Erezai, qu'il peut d'ailleurs invoquer temporairement de temps à autre. C'est pour ça que je disais qu'on pourrait voir peut-être une autre figurine de Kado Ezekiar dans le futur avec sa dragonne. Ou alors, on pourrait faire une conversion assez sympa du prince Vordrai. Par la suite, Kado Ezekiar a mené de nombreuses guerres contre les serviteurs du chaos. Il s'est taillé une réputation de commandant implacable qui faisait subir les pires tourments aux serviteurs de la ruine. Sa rage contre le chaos était réputée pour être quasiment sans égal, à un tel point que les esclaves des ténèbres ont commencé à le craindre. Malgré toute cette haine, il a toujours gardé un certain sens de l'honneur. Il s'est toujours refusé à boire le sang d'innocents et préférait se forcer à boire le sang de maraudeurs vaincus au combat. Ce qui fait d'ailleurs un peu penser à la lignée des dragons de sang. Au cours de ses campagnes, il s'est souvent refusé à transformer d'autres mortels en vampires. Il a parfois fait des exceptions pour différentes victimes trouvées à l'agonie dans le sillage des hordes du chaos. Toute sa lignée est donc composée de mortels qui n'avaient cure de la promesse de l'immortalité, mais à la place, ils sont tous liés par une haine et une promesse de vengeance. En somme, ironiquement, ils sont devenus vampires pour la même raison que beaucoup de mortels sont devenus éternels de leur âge. Sauf que dans leur cas, la foudre n'a pas frappé, et au lieu de cela, ils ont reçu le baiser de sang. Par conséquent, la dynastie vampirique des Ezekiar a la réputation d'être particulière, surtout aux yeux des autres lignées nous la mienne. Tous ensemble, ils firent des ravages dans les rangs de leurs ennemis, jusqu'à ce que, un jour, le roi vide reçut un message qui lui informait que la Main Brûlante avait refait surface. Celle-là même qui avait détruit son royaume et massacré les siens. Cependant, à ce moment-là, son devoir envers Neferata ne pouvait lui permettre de la poursuivre. Il a alors décidé de déserter son armée et de partir seul dans sa quête de vengeance. Plus tard, au cours de son périple,
il finit par être rejoint par Sisendra, l'une de ses enfants de sang, qui est venue lui transmettre l'appel de Neferata. Du fait qu'elle était celle qui l'avait transformé, il ne put résister à son influence et a été forcé de se rendre à sa cour. Là, sans trop entrer dans les détails, elle lui a confié une mission très importante que Kado n'a accepté qu'en échange d'être libéré de son service et de son devoir envers elle. Chose qu'elle a acceptée à contre-cœur. Elle semble avoir une certaine affection pour son roi vide, même si on dirait plus qu'il s'agit d'une affection qu'on pourrait avoir pour un animal de compagnie. Durant cette mission, il a été rejoint par Aurelias, l'un des plus proches agents de Neferata. Aurelias est d'ailleurs un humain, il n'est pas un vampire, même s'il est âgé de plus d'un siècle, du fait qu'il est un Thrall, des serviteurs humains qui cherchent à devenir des vampires en servant du mieux qu'ils le peuvent leur maître. Ceux qui atteignent un certain âge et qui sont toujours utiles se voient parfois accorder un élixir qui vient étendre leur durée de vie. Cet élixir, associé à la promesse de l'immortalité, rend naturellement ses serviteurs extrêmement dépendants et loyaux. Aurelias est un mage compétent du domaine de la mort, mais pas nécessairement un grand combattant. C'est d'ailleurs pourquoi il s'est vu accorder un familier serpentin pour sa protection. Ses compétences résident plus dans la diplomatie et sa capacité à manœuvrer les intrigues, chose qui sera très utile pour la mission du roi vide. Mais il est aussi là bien sûr pour être les yeux et les oreilles de la reine de sang. Voilà donc pour la présentation des membres des lames du roi vide. D'ailleurs, au final, techniquement, Aurelias n'est pas vraiment le serviteur de Kado, mais il fait partie du groupe en somme. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo d'actualité. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, mettre un commentaire et cliquer sur la cloche pour être toujours prévenu des nouvelles vidéos. Aussi, si vous voulez encore plus soutenir la chaîne, considérez à la rejoindre en tant que membre ou tipeur, ou alors en utilisant le lien dans la description. Merci infiniment à ceux qui le feront et soutiendront la chaîne, et à la prochaine.